prie au nom de Jésus. Qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour nous moments. Alléluia. Voyez-vous, vous mettez un manteau au monde. Et puis, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'enfant ne marche pas. L'enfant fournit aucun effort. L'enfant n'évolue pas. Vous-même qui êtes parent, vous allez vous poser des questions et ça devient, c'est agaçant, c'est emmerdant. C'est votre enfant, vous l'avez vu au monde, vous pouvez supporter. Mais à un moment donné, ça devient compliqué. Jusqu'à l'enfant peut avoir 10 ans. Et l'enfant ne croit pas, il n'évolue pas. Alléluia. Est-ce que vous, en tant que parent, vous serez heureux? Est-ce que vous, en tant que parent, ça va vous arranger? Non, parce que ce dernier sera toujours comme un bébé où on doit toujours s'occuper de lui, prendre soin de lui. Il n'est plus en mesure, il n'est pas en mesure du moins de se prendre en charge. Alléluia. Amen. En tant que parents ou frères même de cet enfant, nous-mêmes, ça ne nous arrange pas. Amen. Amen. Mais voilà le problème, l'image que nous avons dans l'église. Nous sommes dans l'église, ça fait 5 ans, 6 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans, plus. Mais nous sommes incapables de pouvoir poser une action spirituelle dans l'église. Nous sommes incapables de pouvoir prier les uns pour les autres. Amen. Nous sommes incapables de pouvoir exhorter les nouveaux qui sont arrivés. Nous sommes incapables de pouvoir soutenir ceux qui ont besoin de soutien. Nous sommes incapables d'aider spirituellement. Voyez-vous, la Bible dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, ils boiront des breuvages mortels, mais ils ne mourront pas. Au nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a dit les signes qui accompagnent un pasteur? Est-ce qu'on a dit ce sont les signes qui accompagnent un homme de Dieu? Ou un prophète? Ou un apôtre? On dit les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'instant où tu as cru en Jésus-Christ, dans l'instant où tu as accepté la parole de Jésus-Christ, dans l'instant où tu tiens Jésus-Christ et son action, tout ce qu'il a fait pour vrai dans ton cœur, et que tu confesses qu'il est Seigneur et Sauveur, à partir de ce moment-là, tu as une capacité surnaturelle. Ce n'est pas un don spirituel, mais Dieu te donne cette capacité de prier pour les uns et pour les autres. Mais si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que tu es encore bébé spirituel. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que tu es né dans l'église. Si tu n'arrives pas encore à faire ça, c'est que tu es encore au lait. Tu es un enfant. Et la Bible dit, l'enfant ne peut pas gérer l'héritage. L'enfant ne peut pas posséder l'héritage. Ton fils qui n'a pas avoir un héritage. Mais tant qu'il est bébé, c'est toi la mère qui est censée gérer pour lui. Or, ça lui revient de droit. Donc, tant que nous sommes enfants spirituels, tant que nous sommes des bébés spirituels, on ne peut pas bénéficier de certaines grâces que Dieu veut nous accorder. Parce que le Seigneur voit que nous ne sommes pas matures. Et c'est le problème aujourd'hui à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le problème aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Un chrétien fait un mauvais rêve. Tout de suite, allô pasteur. Un chrétien fait un cauchemar. Allô, prophète, il est minuit. Ou bien hier nuit, quand je tombais, on m'a poursuivi en rêve. Pourtant, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans que tu es dans l'église. Est-ce que te poursuivre en rêve doit t'effrayer? Je dois aller au village. Pasteur, il faut prier pour moi. Parce qu'on dit au village, il y a la sorcellerie. Ça fait 5 ans que je suis dans l'église. Si tu n'es pas capable toi-même de prier, c'est que tu es encore bébé. Et le problème dans le manque de croissance dans l'église, ça sous-tend plusieurs choses. Mais il y a une chose qui est capitale, ça veut dire que le père a échoué. Si tu as mis un enfant au monde, et que l'enfant qui a éduqué jusqu'à, il s'est marié dans son foyer là, c'est toi le père, quand tu dois intervenir chaque jour dans son foyer, c'est que tu as échoué dans l'éducation de ton enfant. Alléluia. Amen. Si dans sa petite famille qu'il est en train de former, tu dois toujours intervenir à chaque moment,
c'est que tu as échoué dans l'éducation de l'enfant. Donc, le père spirituel ou le pasteur spirituel qui à chaque moment intervient dans la vie spirituelle de ses enfants est un échec. Il a même échoué. Parce qu'on éduque les enfants, on les forme pour qu'ils soient indépendants, pour qu'ils deviennent adultes matures. Et la maturité, c'est la réaction face à une situation qui arrive. Une situation imprévue. Comment l'enfant réagit? Ah ouais, c'est là on voit qu'il est mature, il a grandi. Mais s'il y a une petite situation que le chrétien, où tu ne peux pas réagir, où il faut forcément l'intervention de ton pasteur ou de ton père spirituel, c'est que tu es encore bébé. Alléluia. Amen. Et le problème c'est que quand on est encore bébé, on ne peut pas entrer en possession de notre héritage. On ne peut pas avoir certaines bénédictions. On ne peut pas posséder certaines gloires. Parce que nous sommes effrayés. Parce que nous avons peur. Alléluia. Ce n'est pas un don spirituel. Mais c'est une capacité que Dieu nous donne parce que nous croyons en lui. En son nom, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Un démon te poursuit. Un sorcier te fatigue. Au nom de Jésus, libère-moi. Alléluia. On laisse tout vers son père ou vers sa mère. Que lorsque on a fait toutes les stratégies possibles, on a tout essayé. Et puis on voit que, ah, ici on est limité. Hein. Là tu peux dire, ah papa, oui maman, voilà ce qui traverse mon foyer. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait, mais ça ne va pas. Et puis papa va te donner un petit conseil, ou bien maman donne un petit conseil, tu règles le problème. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose dans la vie spirituelle et dans le ministère. Le Dieu t'enseigne. Tu reçois les enseignements. Quand il y a une situation, tu appliques les enseignements que tu as reçus. Tu appliques les stratégies de prière qu'il t'a donné. Tu appliques tout ce qu'il t'a donné comme leçon. Et quand tu as tout fait, quand tu vois que ça ne va pas, ou bien la situation devient compliquée, tu dis, ah, là maintenant, il faut que je voie le Bible. Vous savez ce qui s'est passé dans la Bible? La Bible dit, Jésus a soupleci ses disciples. Et ils sont partis, aller chasser les démons, prier pour les malades, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Ils sont revenus, ils étaient tout heureux. Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela. Jésus dit, c'est bien. On avance un peu dans la vie ou dans le ministère avec Jésus. Il va arriver un cas où, une situation où un jeune était possédé d'un esprit. Comme ils ont l'habitude de faire. Parce qu'on l'a enseigné, le maître l'a enseigné ça. Ils sont allés tomber sur le gars pour faire chasser des démons. On chasse, ça ne passe pas. Donc ils ont appelé à Jésus. Ça ne va pas, hein. Tout ce que tu nous as montré, puis on a fait, ça ne va pas. Et puis Jésus est arrivé, il dit, vous aussi, ces gens de ce cas-là, c'est par le jeûne et la prière. Amen. Vous avez déjà vu ce verset? C'est par le jeûne et par la prière. Ça veut dire, ils ont essayé tout ce qu'on leur a appris. Mais ils ont vu que ça c'est bloqué. Quand c'est bloqué, maître, viens, intervient. Mais à chaque fois qu'ils étaient en train de faire les évangélisations de leur programme, ils n'appelaient pas Jésus chaque jour pour venir, pour nous suivre, on va aller, aide-nous. Il y a telle situation. Non. Ils ont vaincu des situations. Mais il y a une situation face à laquelle ils ont vu qu'ils étaient limités parce qu'ils n'avaient pas encore compris certaines choses. Donc ils ont appelé le maître intervenir. C'est fini et la vie a continué. Donc en tant que chrétien, en tant que chrétienne, nous devons être matures. Nous devons courir, soupirer, avoir soif de la croissance. Nous devons grandir, nous devons progresser, nous devons évoluer dans la marche spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Hébreux le chapitre 5 à partir du verset 11. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Hébreux le chapitre 5 à partir du verset 11. La Bible dit, celui qui a écrit Hébreux dit que il y a des choses qu'on doit enseigner. Vous enseignez. Il y a des choses qu'on doit vous communiquer. Il y a des choses qu'on doit vous dire. Mais vous êtes lent à comprendre. Vous êtes devenu lent à comprendre. Vous êtes encore au lait. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11. Que vous êtes encore au lait. Vous qui devez être des maîtres. Alléluia. Vous êtes encore au lait. On peut encore vous donner du lait. Or, il y a des choses encore plus importantes qu'on doit vous apprendre dans la marche avec Dieu. Mais on ne peut pas vous enseigner ces choses parce que les choses basiques, les choses simples, vous n'arrivez pas à appliquer, vous n'arrivez pas à assimiler. Mais si vous n'arrivez pas à assimiler les choses simples, on ne peut pas vous expliquer les choses compliquées. Alléluia. Amen. Vous avez trouvé le test? Quelqu'un a trouvé?
Ok, on peut lire si vous voulez. Verset 11. Hébreux chapitre 5, le verset 11. Nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. On continue. Oui, vas-y. Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres. Vous avez encore besoin. Vous avez encore besoin. Qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Des oracles de Dieu. Des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Et non d'une nourriture solide. Et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. N'a pas l'expérience de la parole de Dieu. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide. Est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé. Par l'usage à discerner ce qui est bien. Et ce qui est mal. Alléluia. Amen. Celui qui a écrit Hébreu, voilà ce qu'il nous dit. Amen. Il y a des choses dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel, qu'on doit pouvoir expliquer aux chrétiens. Mais il y a des choses élémentaires aussi qui sont la sanctification. On n'a pas encore fini de prêcher dessus. Parce que chaque jour, on doit venir vous enseigner la sanctification. Soyez sanctifiés. Ça, c'est basique. Quand on a accepté Jésus, on sait tous qu'on doit marcher dans la sanctification. On doit fuir le péché. On ne doit pas pratiquer le péché. Ce sont les choses basiques. Non, il faut se faire baptiser. On va te suivre. Baptise-toi. C'est basique. Alléluia. Il faut venir à l'église chaque dimanche. C'est le jour du Seigneur qu'on doit honorer. C'est le jour du Seigneur qu'on doit respecter. Viens à l'église. C'est basique. On ne doit plus enseigner ça. Parce qu'il y a longtemps que tu es dans l'église. On ne doit plus dire qu'il faut prier. Il faut te lever à telle heure pour prier. Ou bien matin, midi, soir, prie. On ne doit plus t'enseigner. Tout ça, c'est basique. Il faut méditer la parole de Dieu. Trouver un temps pour lire, pour étudier, pour comprendre. C'est basique. Il y a des choses qui sont encore plus difficiles à comprendre dans la parole de Dieu. Vous pouvez tenir la Bible dans votre main et des gens vont utiliser la Bible qui est dans votre main pour vous détruire ou pour vous construire. Amen. Parce que vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses, il y a des sommes qu'on utilise pour prier, la mystique utilise pour prier. Des gens utilisent pour prier et ils ont la prospérité. Mais comment on peut t'enseigner ces choses si même les choses basiques tu ne connais pas? Alléluia. Amen. Voyez-vous, Jésus priait pour les gens recevaient la guérison. Mais un jour, il y a eu un aveugle, je pense, un aveugle, oui. Alléluia. Amen. Et cet aveugle-là, Jésus n'a pas imposé la main. Il n'a pas dit, va, ta foi t'a guéri. Mais quand ils envoyaient sur l'aveugle, Jésus a craché par terre. Il a pris la terre, il a mélangé avec sa salive. Et puis il a mis sur les yeux de l'aveugle. Ah! Si tu n'es pas grand spirituellement, si tu comprends certaines choses que moi tout de suite j'ai fait ça, il a dit non, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Pourtant Jésus l'a fait. Tu as dit non, c'est de la sorcellerie. Hein, le pasteur là c'est un sorcier. Non, il fait les trucs de combien. Mais Jésus a craché par terre, il a mélangé avec la boue. Et puis il a mis sur les yeux de quelqu'un. Et puis il dit, va laver ton visage. Alléluia. Amen. Comment on peut vous expliquer les choses qui sont derrière si vous ne comprenez pas les choses élémentaires? Alléluia. Amen. Comment on peut t'expliquer qu'il y a des gens qui dans la Bible sont sortis de leur corps et qui ont voyagé, qui sont allés dans les nations pendant que l'enveloppe corporelle est là? Et qu'un chrétien peut faire ça? Comment on peut vous faire comprendre que le chrétien peut marcher dans l'air? Avant, on nous dit, oui, quand on te poursuit, que tu t'envoles, c'est de la sorcellerie. Non, ce n'est pas de la sorcellerie. Jésus, quand il partait au ciel, il est parti comment? Alléluia. Amen. Il est parti comment? Il a marché. Ou bien c'est le chariot qu'il a pris. C'est dans l'air qu'il s'est envolé. Mais si tu ne sais pas les choses élémentaires, comment ces choses on peut t'expliquer? Que pendant que tu es en train de dormir, même s'il arrive que tu es en train de manger de la nourriture dans ton rêve, ce n'est pas une initiation à la sorcellerie forcément. Mais ça peut être Dieu aussi est en train de te nourrir. Parce que tu peux avoir faim spirituellement, Dieu peut te prendre une image et puis te nourrir.
Mais quand tu vois automatiquement, non, ça c'est les sorciers, ils m'ont fait manger la viande. Ça, c'est les sorciers. Ce n'est pas sorcier qui a créé la viande. Il peut avoir une autre explication. Mais si tu n'es pas mature, tu ne peux pas prendre la chose, après le corps pour dire oui, ah, c'est comme ça. Ça peut être ceci ou non. Alléluia. Amen. Mais tu seras toujours troublé parce que tu es encore bébé, tu es encore au lait. Parce que tu ne veux pas évoluer. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc le chapitre 17, verset 5, les apôtres pouvaient dire, augmente notre foi. Première chose pour la croissance, je veux parler de la croissance de votre foi. Augmente notre foi. Luc 17, verset 5. Il y a certaines choses, on a besoin que notre foi soit augmentée. Face à certaines réalités, la foi qu'on a en Jésus-Christ, l'assurance qu'on a en Dieu, l'assurance qu'on a en Jésus-Christ doit augmenter. Parce que face à des situations difficiles, si ta foi n'augmente pas, tu vas abandonner la marche avec Dieu. Amen. Il y a plusieurs qui ont abandonné la main de Dieu parce que c'était difficile. On reconnaît qui aime Dieu, qui est attaché à Dieu dans les moments difficiles. Amen. C'est pas quand tout va bien que oui, oh non, alléluia, hosanna, tout va bien. Mais quand il y a un problème et puis tu tiens, c'est là qu'on dit oui, lui là, il a une foi. Quand tu n'es pas éprouvé, quand tu n'es pas testé, quand tu ne vis pas dans les difficultés, tu penses que tout est rose, tout va bien. Mais quand tu es éprouvé, là, tu as besoin d'une augmentation de foi. L'augmentation de ta foi va te permettre de voir certains obstacles comme rien. Ce qui m'empêche d'entrer dans mon mariage, ce qui m'empêche d'entrer dans mon business, dans mes fonds. Quand ma foi a grandi, quand j'ai grandi dans la foi, je suis grand dans la foi, rien ne peut m'effrayer. Parce que j'ai l'assurance que le Dieu que je sais m'aidera avec cet obstacle. Amen. Mais si ta foi est faible, quand ça va arriver, elle dit, oh, Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. Il dit, merci, c'est toi, je vais marcher. Il dit, viens. Au début, c'était bon. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais, quand il y a eu les petits vents, Pierre a commencé à douter. Il a commencé à s'enfoncer. Si ta foi, si Pierre n'augmente pas sa foi, pendant qu'il est sur l'eau, il va s'enfoncer. Si pendant que tu es sur l'eau et qu'il y a des troubles, et que tu vas être perturbé, ta foi va descendre. En ce moment, tu vas t'écrouler. Seigneur, augmente notre foi. Dis avec moi, Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Amen. Dans ce temps où nous sommes, nous avons besoin d'une augmentation de la foi. Il y a tant de situations qui se passent. Mais si on doit rester bébé spirituel, si on doit rester encore enfant, comment est-ce qu'on peut surmonter tout ce qui est devant nous? Alléluia. Amen. Une deuxième chose, je vais parler de la croissance de l'amour. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. La croissance de l'amour. Il faut que nos cœurs soient remplis de l'amour. L'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Jésus dit, voilà comment on saura que vous gardez mes commandements. Si dans le milieu chrétien, entre vous chrétiens, vous ne vous aimez pas, il y a problème. Il y a problème. Dieu est amour. Et si entre chrétiens, on ne s'aime pas, c'est que ce n'est pas la peine. Moi, quand j'étais plus jeune, dans la foi, j'ai trouvé bizarre. Et je disais que je n'étais pas d'accord avec. Je ne sais pas que c'est une bonne pensée, mais je n'étais pas d'accord avec. Parce que, aujourd'hui, l'église, ici, peut avoir organisé un programme où l'église a besoin de main d'œuvre, des gens pour faire commando pour aider. Il peut y avoir une église voisine là. Pourquoi l'église voisine ne peut pas aider, par exemple, l'église ici à pouvoir faire son programme? Ou bien, en tout cas, on ne peut pas s'aider en milieu chrétien. J'ai trouvé que c'était bizarre. Et je disais un jour à quelqu'un, moi je pense que l'église, c'est la maison de Dieu, c'est Dieu. Et quand on est en train de construire une maison, et qu'on a besoin, le maçon, sinon les maçons quand ils bâtit la maison, et qu'à un moment donné, le menuisier doit intervenir. Quand le menuisier doit intervenir dans l'église, et que
Moi, je suis maçon, j'ai fini mon travail. Je peux aider le menuisier à placer la planche. Amen. Je peux aider le plombier à placer le tuyau. Parce que chacun a sa vision. C'est pourquoi il y a différentes communautés religieuses. Dieu donne une vision à chacun parce que nous sommes le corps du Christ. Donc, il y a chaque membre, alléluia, son corps. Mais imaginez que dans notre corps qu'on est là, excusez-moi, mes fesses me démangent et puis ma main dit comme moi je ne suis pas dans les fesses, je ne m'occupe pas de ce qu'il fait là-bas. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça se passe à l'église. Donc c'est l'église dans son ensemble. Moi je ne suis pas, non, moi ce qui se passe là-bas, ça, mais le corps démange, les fesses démangent. C'est ta main qui va venir faire le travail. C'est l'entraide qu'il faut dans l'église, l'amour qu'il faut manifester dans l'église pour pouvoir faire ça. Mais entre nous chrétiens, il y a certains qui vont dire, le pasteur de là-bas, là, il est faux. D'autres vont dire, le pasteur d'ici, là, il est bon. Lui, là, il est plus loin. Lui, là, il n'est pas loin. Lui, là, il fait ceci. Et ça, c'est le désordre. Et vous voulez que Jésus revienne dans ça? Non. Tant que l'amour n'a pas grandi dans le cœur de chaque chrétien, tant que chaque chrétien ne voit pas son prochain comme lui-même, tant que chacun n'est pas prêt à se sacrifier pour l'autre, on va rester là. Et on va subir, on va payer. Parce que plus que stade à venir, plus le diable nous montre les couleurs sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que nos cœurs ne sont pas remplis d'amour. On n'est pas prêt à pardonner, on n'est pas prêt à se soutenir, on n'est pas prêt à s'aider. Donc c'est un problème. Donc il faut qu'on grandisse dans l'amour dans l'église. Alléluia. Amen. 1 Timothée 6, verset 18 dit, à partir du verset 17, il parle des riches dans l'église. Il dit aux riches d'être encore plus généreux. Grandir dans la générosité, la croissance dans la générosité. Alléluia. Amen. Avoir bon cœur, il faut grandir dedans. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fait que tu ne vas plus faire. Si tu as la capacité, fais. Si tu as les moyens, fais. Il faut progresser dedans, il faut grandir dedans, il faut faire. Il faut être généreux, il faut être bon, il faut partager ce qu'on a autant qu'on peut. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que l'église ne manifeste pas la générosité qu'on est tous en train de souffrir. J'ai déjà expliqué ceci une fois. Alléluia. Amen. Sinon, les églises qui ont les milliards, qui offrent d'aujourd'hui, là, quand ils vont compter, s'ils n'ont rien eu, c'est 2-5 millions, peuvent aider les jeunes d'église qui offrent d'aujourd'hui, faire 500. Alléluia. Amen. Mais la générosité, le Seigneur dit qu'il faut qu'on grandisse, il faut qu'on croisse dedans. Ce n'est pas parce que j'ai payé la dîme, j'ai fait l'offrande ordinaire, que s'il y a une autre situation, je ne dois pas intervenir. Non, moi j'ai déjà fait. Le Seigneur a dit de payer la dîme, j'ai payé la dîme, j'ai fait l'offrande chaque dimanche. Les autres problèmes de l'église ne me concernent pas. On grandit dans la générosité. Alléluia. Amen. Dans le partage, dans le donner. On grandit dedans. Le Seigneur veut qu'on grandisse. Il demande à ceux qui sont riches, ceux qui en ont, d'être riches encore en donnant. Alléluia. Amen. Et ensuite, la Bible parle de la croissance numérique. Alléluia. Amen. Ah, la croissance numérique. Acte le chapitre 2. Quand vous commencez à partir du verset 41 jusqu'au verset 47. La Bible dit à la fin là, que chaque jour Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés à l'église. Mais il y a eu des comportements qui ont fait que les gens venaient à l'église. La croissance numérique, c'est-à-dire en nombre ici, il faut que ce lieu soit rempli. Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'évangélisation qu'on doit faire. Mais l'évangélisation qu'on doit faire, on peut le faire. Mais si au préalable, dans la maison où tu invites quelqu'un, il y a du désordre, la personne ne va pas venir. Si dans la maison où tu invites quelqu'un, c'est encore sale, la personne ne va pas venir. Ou la femme va venir une fois et elle ne va plus revenir. Donc c'est pourquoi les apôtres, ils étaient en commun, ils mettaient tout ensemble, ils partageaient l'enseignement des apôtres, ils écoutaient les uns les autres leurs problèmes. Ils s'exhortaient, ils se fortifiaient, ils manifestaient l'amour les uns auprès des autres. C'est-à-dire cette base était déjà dans l'église. Alors, il y a quoi de plus normal que chaque jour des gens viennent? Alléluia. Amen. Ah, mon église, là, quand il va là-bas, quand il y a un problème, on me soutient. La personne voit ça, dit, ah, il faut que je vienne, il faut qu'il passe là-bas. Mais moi, il y a un problème. Il vient et puis on soutient la personne. Et c'est comme ça que chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés.
On peut aller évangéliser. Sinon, moi, j'ai dit que, bon, me tuer pour évangélisation, c'est que j'ai envie d'aller prêcher dans la rue. Tout le monde sait l'existence de Jésus. Amen. Tout le monde sait que Jésus est fils de Dieu. Tout le monde... Tu as fait école, on dit avant Jésus, après Jésus en histoire. Mais si on dit avant Jésus, après Jésus, toi-même tu vas te poser la question, mais qui est ce Jésus-Christ là? Et puis toujours c'est avant, après. Donc forcément, tu vas entendre parler, tu vas à l'église, tu sais. Mais pourquoi les gens ne viennent pas? Parce que dans la maison où nous sommes, ce n'est pas encore propre. Pour que les gens viennent. Ce qui est beau attire, ce qui est propre attire. Et ça retient. On va voir c'est beau, c'est joli, tu viens, et puis tu rentres aussi. Puis, attends, j'allais voir la maison là, c'est bon. J'arrive là-bas, quand on ouvre la porte, dedans là, c'est pourri. Alléluia. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Amen. Ce qui est beau, ça attire. Mais quand on va venir trouver les gens de l'église, ils sont aimables, ils sont des gens qui soutiennent, ils sont des gens qui rendent visite, qui appellent, qui sont à tes petits soins, tu vas rester. Mais si tu es venu une fois, tu es présenté, tu es parti, tu fais exprès le dimanche, tu ne viens pas, personne n'appelle demain après toi. Ah, c'est que l'église, ça là, c'est pas la peine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croissance numérique. Évangélisons, invitons les uns, les autres, ceux qui sont autour de nos voisins, invitons-les à venir à la prière. Alléluia. Amen. La Bible parle de la croissance au niveau de la sagesse. La sagesse. La croissance au niveau de la sagesse. Proverbe 9, verset 9. Alléluia. Amen. Nous devons être sages. Dans toutes les actions que nous posons, nous devons grandir au niveau de la sagesse. Nous ne devons pas rester bébés. Amen. Amen. Nous devons croître pour être à l'image de Christ. Ephésiens 4, verset 15. Parce que c'est une église semblable à Christ que Jésus-Christ va venir prendre. Amen. Un chrétien qui est à l'image de Christ, c'est ce chrétien que Jésus viendra prendre. Donc, nous devons grandir pour tendre vers Christ. On ne peut pas être comme lui, parce que lui, le Fils de Dieu, il est parfait. Mais on doit tendre vers Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Nous devons, la croissance se fait au travers de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Vous avez vos Bibles. Aujourd'hui, la Bible, on a la possibilité de mettre ça dans le portable. Donc, partout où tu as ton portable, tu peux ouvrir un peu pour lire. Alléluia. Amen. Pour méditer. Ah, je lis. Je médite ça, je ne comprends pas. Allô, pasteur, j'ai lu tel passage, je ne comprends pas. Il va t'expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croissance se fait par le jeûne, par la prière. Avant, je priais 30 minutes. Il faut que je fasse l'effort pour prier 1 heure. Il faut que je fasse pour prier 2 heures. Moi, au début, quand on priait, tu prends feuille, tu entoures, tu dessines l'heure. Quand tu fais 15 minutes, tu assures ça, tu mets très dedans. La partie 15 minutes là, tu bats. Après, tu pries jusqu'à quand tu regardes 15 minutes encore arriver, tu bats. Comme ça te motive. Donc quand tu as fini de faire le tour du cercle là, ça te fait 1 heure de prière. Alléluia. Amen. Donc souvent, tu dessines rond au moins 3. Ça va faire 3 heures de prière. Ou bien 6. Un jour on a fait de 6 heures à 18 heures. On dit tu es déçu, tu pries. C'est quand tu parles en langue, c'est facile. Sinon avec ton intelligence, à un moment donné, tu as un coup de mou. C'est pourquoi il faut que tous les chrétiens aient le baptême du Saint-Esprit et qu'ils aient le don du parler en langue. Ce n'est pas du charabia, c'est du réel. Alléluia. Amen. Moi j'ai eu mon baptême du Saint-Esprit quand j'étais affecté aux assemblées de l'Ifek à Lambiara. C'est là que moi j'étais baptisé du Saint-Esprit. Petit garçon, il n'y a pas fait des trucs, j'avais 10 ans. Donc, si tu as 10 ans, plus que 10 ans, tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc quand tu parles en langue, tu peux prier longtemps. Parce que, comment on appelle la langue là, l'intelligence va se limiter. Tu parles français sur un moment, que tu parles ton éthique un moment, ça ne va pas. Donc quand tu commences à parler en langue, alléluia, le Saint-Esprit prend le reste et puis il gère. Et le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te rendre fort. Alléluia. Amen. Donc, pour grandir, il faut prier, il faut jeûner. Le jeûne, ça te met dans certaines dispositions, ça tue les choses de la chair, les désirs de la chair, les envies, les choses qui sont bizarres.
Et puis la parole de Dieu va te permettre de grandir. Toutes ces choses vont te permettre de grandir, d'évoluer. C'est quand tu médites la parole de Dieu que tu peux grandir. Tu connais plus Dieu. En méditant sa parole, tu t'approches plus de Dieu. Alléluia. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu grandis. Les épreuves et les difficultés aussi qu'on rencontre dans la vie sont aussi des moyens pour pouvoir tester notre foi, notre croissance. Quand tu surpasses une épreuve, ça veut dire que tu poses un pas en avant. Alléluia. Amen. Tu poses un pas en avant. Donc souvent dans les difficultés, c'est parce que le Seigneur veut qu'on grandisse. Donc quand on va surmonter ces difficultés qui sont devant nous là, c'est une autre étape, c'est un autre pas qu'on pose et on évolue et on est en train de grandir comme ça dans la foi avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Prions, tiens-toi debout et on va prier aussi.